trouvé ça satisfaisant. On a eu des surfaces de protection qui étaient équivalentes à ce que l'on attendait en fait au départ. Donc là, ça a plutôt été la bonne surprise, sachant qu'on a des températures qui sont descendues à des températures inférieures à -5 degrés, hein, donc des températures quand même très basses. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est un assèchement en fait de la végétation sur une certaine surface autour du ventigel en fait, qui empêche le feuillage en fait de geler, quoi. Voilà, même à des températures très basses. Comme on a un assèchement en fait vraiment du sol et de la végétation, on n'a pas de dégâts de gelée en fait. Voilà. Pas de dégâts de gelée et récolte sauvée sur les secteurs protégés par les ventigels, avec des surfaces correspondant entre 1,80 hectare et 2 hectares par ventigel en fait. Voilà. Donc sur des gels très forts comme on a eu cette année, c'est satisfaisant. D'un point de vue écologique, ça nous a permis quand même d'utiliser un système qui utilise très peu de consommation d'énergie fossile, hein, de carburant. Et ça, c'est quand même pas rien à côté de certains tours ventigels que l'on voit sont beaucoup plus énergivores en fait en carburant. Au niveau rapport qualité-prix, ça fait partie quand même des systèmes les moins onéreux du marché, et surtout en plus en coût de fonctionnement, quoi, surtout. Hein. On avait un groupe électrogène qui nous alimentait les ventigels, et puis le carburant qui est équivalent à 60 à 80 litres par huile maximum par ventigel. Donc ça reste quand même assez limité si on veut comparer ça avec des grosses tours ventigels ou encore pire des bougies ou tout système équivalent à ça. Là, on l'a utilisé avec 2 ventigels, donc l'objectif maintenant c'est de grossir le cheptel. L'idée c'est de faire un maillage avec des quantités assez importantes de tours